Bon, vous ne participez pas au vote, oui, madame. Moi, j'ai une question. Étant donné que vous êtes intéressé, là, vous devriez participer au vote. Alors, je vais le rappeler pour la 100e fois. Nous ne participons pas au vote parce que nous ne siégeons pas à la CTP. Nous ne siégeons pas à la CTP parce que vous nous le refusez. Donc nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de participer à un vote puisque nous n'avons pas connu une connaissance de délibération sur le personnel. Et c'est pour ça que je suis là pour vous poser des questions sur le tableau d'effectifs. J'ai peut-être mal compris, c'est pour ça que je préfère m'en assurer. Donc vous allez créer un poste de gardien de police, un poste de brigadier, un poste de brigadier principal pour remplacer des gens qui ont quitté la police municipale. Donc vous créez 3 postes pour remplacer 2. Voilà, pour élargir le choix, ça veut dire que si vous voyez bien que nous avons un poste de gardien de police municipale, un poste de brigadier à temps complet et un poste de brigadier principal à temps complet. C'est-à-dire qu'en fonction du recrutement que nous ferons, nous puissions, parce que nous pouvons avoir un policier municipal, on peut dire sans ancienneté que nous recruterions, un poste de brigadier à temps complet ou un poste de brigadier principal. On se donne pour 2 postes le choix entre les 3 qualifications, pour dire les 3 niveaux de compétences. Bon, pour être plus clair encore, pour être en équation, si vous voulez, que vous soyez amené à voter ces délibérations, nous avons, depuis que M. Rivière n'est plus responsable du service, nous avons confié cette tâche à M. Lacanal, qui est une personne qui, sur le plan du terrain, je lui dis d'ailleurs en face, sur le terrain, on n'a rien à lui reprocher, au contraire, il est bien présent sur le terrain. Par contre, il n'a pas la formation au niveau administratif, et par rapport aux dossiers qui vont être traités par la police municipale, il n'a pas forcément cette formation au niveau administratif. Donc, nous allons recruter probablement quelqu'un dans les personnes que le service sera en train d'auditionner. Nous allons essayer de recruter quelqu'un qui puisse être un complément au niveau administratif pour apporter ce soutien, on peut dire, administratif que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc là, vous parlez du poste de brigadier principal. Ah non, ça peut être même un brigadier à temps complet, un brigadier normal, qui est parce qu'il a une formation un peu plus juridique qu'un policier municipal. Donc à l'heure actuelle, l'effectif total de la police municipale, il est de combien? 2 ou 3? 5 policiers municipaux. 5 policiers municipaux à donner complet. Plus 2 AVP. Moi, je vous parle du tableau d'effectifs, c'est-à-dire les droits ouverts. 5 plus 2 AVP. Plus 2 AVC. Les AVC. Je peux un peu résister. Et une secrétaire. Il y a 7. Alors, ça fait 5 plus 2. Plusieurs. En ce moment, ils sont pas 7 là. Oui, parce que vous voulez ok. Bon, alors, monsieur le directeur. Attendez, je reviens encore une fois, parce que vous comprenez, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Je le dis tout le temps. Vous créez dans un premier temps, c'est une astuce juridique, vous créez dans un premier temps un poste, 2 postes, 3 postes, enfin je ne sais plus, et ensuite vous supprimez les existants pour adapter, pour être en corrélation entre le niveau de qualification et de grade, je ne sais trop quoi, recruté, et la réalité du tableau. Étant donné que les entretiens se sont passés, par exemple, parce ce que matin. c'est ce que vous écrivez, donc. Madame, étant donné que les entretiens sont passés ce matin, la seconde série d'entretien, notre personne se passe vendredi. Ce qui veut dire que si jamais nous recrutions, nous avons quelqu'un d'intéressant, soit brigadier chef, principal, ou soit un gardien de police municipale, qu'on puisse lui dire, on vous retient assez rapidement, et ne pas attendre le prochain conseil municipal d'octobre, fin octobre, pour lui dire, attendez, on ne peut pas vous dire si on va vous prendre, il faut qu'on passe un conseil municipal fin octobre. Donc d'avoir, si vous voulez, une carte en main pour pouvoir réagir vite, parce que si en plus les gens ont des qualités, ils sont quand même, il n'y a pas beaucoup de demandes, ils peuvent être sollicités par ailleurs. Donc c'est jouer un peu sur le feu, le fer, quelque chose.
Alors, comme je pose beaucoup de questions, et Madame Renaud et surtout souvent les mêmes, je vous propose une chose, c'est que dans le petit film enregistré, on capte cette partie, on enregistre pour sachant qu'on publie. Bon, nous passons au vote, bon, au refus de vote. Est-ce qu'il y a autre question? Hein? Il n'y a pas d'objection pour les autres personnes? Alors, nous avons, de maison d'ailleurs, nous avons la communauté de communes, approbation de la modification des statuts de la CCSP. Alors, les compétences, c'est... Je vais laisser le directeur s'exprimer. Je demande une suspension de séance. Il va vous parler de cette libération. Bien, alors, lors du dernier conseil de communauté, nous avons voté les nouveaux statuts de la communauté de communes, c'était fin juin, après le dernier conseil de la commune, et donc il nous faut à notre tour voter ces nouveaux statuts. La différence avec les anciens statuts, vous les avez donc à l'écran, il y a un certain nombre de compétences obligatoires que nous n'avions pas. Alors je précise quand même que nous avions déjà proposé cette modification de statut il y a un an. Sauf que le plan local d'urbanisme n'ayant pas été approuvé par les communes, ni d'ailleurs par la communauté de communes à l'époque, il nous faut les revoter. Alors je vous précise, qu'est-ce qui est proposé en compétences obligatoires? Le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, l'aménagement et l'entretien des gestions des aires des gens du voyage, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Alors je précise que cette compétence-là était obligatoire à partir du 1er janvier 2018, donc c'est pour ça que ça vient dans le statut. Également, dans les compétences optionnelles, nous avons pris la possibilité de la création et la gestion des maisons des services publics. Et enfin, chose importante, deux communes ont fusionné au 1er janvier 2018, c'est les communes de La Serre et de Pradères, qui devient donc maintenant la commune La Serre-Pradères, et donc nous n'avons plus 8 communes au sein de la communauté de communes, mais 7. Voilà les principales modifications des statuts de la communauté de communes, donc à voter. Et de la même sorte, nous revoterons pour le PLUI, etc. Et pour le transfert de compétences. Pour l'intérêt communautaire. Entre autres. Avez-vous des questions pour rapporter? Bon, on le revoit 50 fois. Nous passons qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous passons aux questions diverses et variées. Alors, il y a une question, pas une question, je dois vous dire que j'ai pris un arrêté. J'ai repris l'arrêté du maire de Blagnac, puisqu'au niveau du tribunal, il n'a pas été attaqué. En ce qui concerne les compteurs Linky, et on l'a élargi à monsieur le directeur de cabinet, aux compteurs aussi pour le gaz, c'est Gaspard. Bon, donc, pour prendre à savoir que les personnes aient le droit de choisir si oui ou non elles veulent installer leur compteur Linky, qui est cette possibilité-là, et également au gaz ou l'électricité, et également qu'elles puissent choisir aussi si elles veulent divulguer des informations, à la publicité à compagnie, ou pas, pour le gaz et l'électricité. Voilà, donc l'arrêté a été pris cette semaine. Vous le transmettrez. Le problème, si vous voulez, c'est de donner la possibilité de le choix aux gens. Oui, ce serait bien qu'on ait effectivement une copie de l'arrêté, même si on peut l'obtenir facilement. Je voulais juste préciser par rapport à l'arrêté du maire de Blagnac qui a été donc attaqué par... Sur le second point. Le tribunal l'a suspendu et n'a validé effectivement que 2 points. Un point. Alors, on a supprimé il y a le respect de la propriété privée et il y a le respect des données personnelles sur 2 points. Mais le maire de Blagnac va donc être obligé de refaire un arrêté puisque son arrêté a été suspendu. Nous avons supprimé le point litigieux de manière, nous avons gardé que les... Je voulais juste préciser les choses parce qu'on lit beaucoup de choses sur Internet.
l'arrêté de Blagnac n'a pas été validé par le tribunal administratif, il est à reprendre. En revanche, effectivement, s'il le réécrit correctement, et j'ai essayé de le réécrire correctement et d'être devant le nom de Blagnac. On vous fait confiance. Et la ville de Bayonne, Enedis a accepté que les gens refusent leur compteur. Ça m'étonnait que M. Requin n'ait pas moi à lire. Vous aurez dû le mettre dans l'arrêté. Pas tout à même temps, monsieur. Ça c'est un peu délicat parce qu'il s'agit d'une décision de l'opérateur, donc la mairie ne peut pas... Ça veut dire l'égalité de traitement dans la Constitution française. Vous n'avez pas donné la parole, monsieur. Par contre, non, il faut savoir que nous n'avons pas, et le préfet vous l'a souligné, dans le pays de lettres, pour me préciser que nous n'avions pas la compétence au niveau de l'électricité, puisque nous avons donné cette compétence au SDEC. Donc finalement, je ne pouvais pas m'exprimer en termes de maire, puisque la compétence, on l'a déléguée au SDEC. Et on a fait les décalés. Qu'il fasse un recours contre votre arrêté, le préfet, dans ce cas. Voilà. Mais quelqu'un m'a dit, c'est qui m'a dit ça? C'est vous. Que nous avons eu... Non, c'est vous. Non, c'est pas quoi, déjà. Pour les services, monsieur, que quand nous avons eu affaire dernièrement à la responsable, pour l'école, au responsable des listes, le fait que nous ayons pris une délibération, il l'avait en travers. Bien sûr. Même si les délibérations sont bancales, de toute façon, ça les entrave, évidemment. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, c'est les questions que vous vous posez. Alors, vous avez vu d'ailleurs que c'est sur le site aussi de la commune, parce que j'avais, c'est des questions qui ont trait en particulier, d'une part aussi des mais à Val Tolosa. Compte tenu que Mme Val Tolosa, c'est quand même une opération qui dure maintenant, on a acheté pour les terrains il y a presque 30 ans à la Seine-Saint-Denis, et c'est la seule personne qui était avec moi pendant cette période, depuis le début, c'était Mme Marchand, qui était la comptable, la financière. Donc avant qu'elle parte en retraite au mois de juin, je lui avais demandé de faire un résumé de tout ce qui s'était passé pendant ces 30 ans sur le plan financier, etc. Et donc il y a un document qui a été fait. Ce document, je l'ai envoyé, j'avais demandé la semaine dernière, avant même de recevoir votre courrier, j'ai demandé à ce qu'il soit envoyé aux élus, donc vous avez reçu aujourd'hui, et ça sera... Si vous permettez, ça sera sur le site aussi. Ça y est déjà sur le site aussi. Ça y est pas encore, sur le site de la ville, pour que les gens sachent de quoi on parle. Alors vous posez une question. Dans la presse, il a été affirmé à plusieurs reprises que le Unibail a acquis des terrains à ville pour 50 millions d'euros. Pouvez-vous nous préciser combien la commune a perçu pour ces terrains? Vous aurez le texte sur place, disons vous pouvez voir tout le déroulé. La Ménude, le SIDEX, c'est le SIDEX, avait vendu 9 hectares et quelques à PCE, ce qui était à Unibail, à l'époque, en 2004. Et la ZAC date de 2005. Nous avions vendu ces 10 hectares autour de 4 millions d'euros, 4 millions 8 sur 4 millions 80 000, sachant qu'il y avait une promesse de doubler le prix, c'est-à-dire 4 millions de plus, si la zone commerciale se faisait. Et cette somme n'était pas partagée avec d'autres communes, mais revenait directement à Pétance. Mais au-delà de ça, nous avons vendu aussi, par rapport en dessous du pourquoi pas, des terrains qui étaient beaucoup plus à vocation industrielle, à peu près à la même période. Quand on parle là, ça fait du 40 euros le mètre carré, on parle de 2004, hein, 40 euros le mètre carré, plus 80 si c'était commercial, non viabilisé parce que c'était des champs de patates, il n'y avait pas de frites, il n'y avait rien. Et que, pas de patates, c'était des patates de l'air. Il y a des fleurs, et des fleurs, et des fleurs, Et les arbres. quelques renonclus, etc. Et des arbres. Et de moineaux fliqués. Et de moineaux fliqués. 40 euros hors taxe. Oui. Oui.
Et sachant que, vous le verrez dans le document, à l'époque, le terrain était, on avait payé le terrain 80 centimes d'euros le mètre carré, et en même temps qu'en viabilisé, l'AFSEM, le commercier, autour de 20-25 euros le mètre carré viabilisé. Donc, l'objectif, c'est que nous avons vendu ces terrains-là à PCE à l'époque. Sachant que, quand on parle de 35-40 millions, c'est pas la même chose. C'est des Romédies qui était propriétaire de tous les autres terrains, qui a vendu en 2014 pour 35 à 40 millions d'euros les 30 hectares en 2014. Je l'ai vu, moi, à travers une DIA qui est passée à la mairie. J'avoue que à 35 millions, à peu près, ou 40 millions d'euros, même avec le PFL, je ne me voyais pas acheter ces terrains à 40 millions d'euros. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une vente entre des Romédies, qui a vendu à PCE, à Unipail, pour 40 millions d'euros de terrain. Mais la mairie n'a rien à voir, et là-dedans, c'est comme si vous vendez votre maison ou votre propriété à quelqu'un. Moi, le maire reçoit, quel que soit l'endroit, est-ce qu'on veut préempter ou pas dans les DIA? Est-ce qu'on veut préempter? Si on ne préempte pas, la vente se fait comme pour une maison. Vous vendez votre maison, automatiquement, ça passe à la mairie pour savoir si la mairie veut préempter. Et si on ne préempte pas, et la maison se vend à celui qui est prêt à l'acheter. Est-ce que j'ai répondu avec votre question? Oui. Mais en même temps, vous avez soulevé des questions en nous envoyant ce document. C'est très bien. Il a le mérite, si vous voulez, de faire le point sur ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans, avec les ventes, etc. Et quel que soit, si vous voulez, l'avenir, étant donné que nous n'étions que 2 personnes finalement, maintenant, à avoir la mémoire de toute cette période, je vais profiter quand même marchand avec quelque part, je vais faire un document. Non mais c'est très bien, c'est justement pour ça que je voulais avoir quelques précisions. Alors vous venez d'en donner une, puisque dans le document n'apparaît pas le prix d'achat des 9 hectares, 18 arts et 35 sans terre. C'est le double. Donc là vous venez de répondre à la question. En revanche, il y a une autre parcelle donc, de 9 hectares aussi, un peu plus bas. C'est la parcelle qui est la plus basse, qui fait un triangle, qui est celle à 4 millions, oui. et qui est la zone plus bas, enfin ça dépend comment. Plus haut vers le nord. Vers le nord. Voilà. En dessous, pourquoi pas. Celle-ci, elle n'a pas été évaluée non plus dans ce document. Mais elle fait partie, vous l'avez dans le tableau. Dans le tableau avec les ventes en 2004. En 2004, vous avez pour 4 700 et quelques mille de ventes de terrain. Donc c'était 700 000 à peu près. D'accord. Mais là, c'était la zone industrielle. Donc là, c'est du prix à 2 francs mètre carré. Non, c'est à 10 francs. Non, c'est à 10 francs. Okay. Donc ça fait bien 9 et 9 hectares. Dis pas 10 francs, 10 euros. 10 euros, alors qu'on l'avait acheté 2 ans avant à 80 centimes d'euros. Alors, il faut savoir aussi, si vous voulez, qu'à cette période-là, nous avions des demandes, c'est important de savoir, nous avions, vous savez, quand nous avons commencé la minute, je vais expliquer, nous avons avancé d'ailleurs d'amener la station de relevage en face le restaurant, la Toscane. Et c'est la mairie qui a avancé, ça nous a été remboursé avant. Et à ce moment-là, c'est Faveur Réunis, Giraud, qui a acheté le premier lot de 4 hectares. Mais ça nous permettait de faire le premier rond-point à côté de la Toscane et de faire la tranche dans le lotissement où il y a le Enterprise. Ça nous a permis de faire ça. Et on n'avait pas commencé la voirie qui avait à ce moment-là Logidis qui voulait s'installer aussi. Donc, c'était appel d'offres sur appel d'offres, et on a été jusqu'à Logidis. Et puis après, c'est d'autres qui ont voulu construire. Donc, on était, si vous voulez,
pour éviter d'emprunter le moins, etc., on avait pu, si vous voulez, avec la vente des terrains, et au fur et à mesure, en travaillant. C'est pour ça quand même qu'en fin de parcours, non seulement on a récupéré l'équivalent aujourd'hui en recettes, je crois que c'est autour de 16 millions d'euros en tout, de recettes de vente de terrain. Plaisance a déjà récupéré 5,8 millions, il doit récupérer 1 million de plus, 6,8 millions. On a mis 4 millions de côté pour le 924, donc ça c'est acquis. Si jamais le projet s'était fait, on aurait, et les 5,8 millions, donc les 5,8 millions et les 1 million qu'on va percevoir en plus, ont permis de faire les travaux que nous avons réalisés. Si on n'avait pas eu ces 5,8 millions, tout ce qu'on a fait ces dernières années, on n'aurait pas pu le faire. Et il faut savoir aussi que si jamais donc le Val de Rosas s'était fait, se faisait, puisqu'il faut rappeler, on toucherait 4 millions de plus par rapport à la partie supplémentaire sur la partie constructive. Ces 4 millions, je les avais fait le contrat dit que c'était 2 millions au moment où ils commençaient les travaux et 2 millions à la moitié des fondations. Puis il s'était engagé à payer 8 millions pour la voirie, il aura fait signer ça aussi, et il donnait 3 millions pour restaurer la maison Guitare. Dans les négociations que la ville avait poursuivies, c'était pas si mal que ça. Voilà. Donc vous avez les informations, les informations. Je veux dire quelque chose. Après avoir reçu ce document, après ce que vient de vous expliquer M. Escoula, et il le dit à chaque budget, est-ce qu'aujourd'hui vous allez répéter, est-ce que vous êtes à même de répéter que l'aménagement de la Ménule a été payé par l'argent des contribuables qu'ils en soient? Est-ce que vous pouvez encore le répéter aujourd'hui? Bien entendu. J'ai déjà développé l'argumentaire par rapport à ça. Il s'agit de terrains qu'on a vendus pour financer les travaux. Donc le patrimoine, c'est du patrimoine, et quand on vend le patrimoine, on a plus cet argent. Donc, quand on dit opération blanche, avant on avait des terrains, et après on n'a plus les terrains et on a payé les travaux. Donc on a acheté. Ah non, les terrains, les a achetés. Ils n'étaient pas à nous. On a acheté tous les terrains. Oui, mais les terrains, on les avait pas. On a acheté, il n'y avait pas de terrain. En 90, il n'y avait pas de carré de terrain avec la commune là-haut. J'ai tout acheté en tant que président. De manière à faire une opération, on pourrait dire, une opération immobilière au profit de la commune. Et pas laisser les SEM, tout comme ça, prendre 10%, 20%. Et il faut savoir quand même, entre-temps, que Plaisance, en dehors de ça, est propriétaire à peu près, par contre, de plus de 200 hectares de terrains agricoles que nous avons achetés depuis aussi, dans différents coins de Plaisance. Et qui serviront à ce moment-là, soit de terrains, par exemple, avec ça, pour des espaces verts, et donc rester en zone verte, et d'autres qui sont d'ailleurs les 50 hectares qui sont propriétés de la commune sur la route de Puyo. Je peux vous dire que peut-être dans 20, 30 ans, ou 50 ans, les élus qui seront là, ils seront contents d'avoir 50 hectares disponibles pour... là, ceux-là, les élus qui seront à ce moment-là, qui les vendront pour aménager la ville, mais ils feront que du bénéfice. Ça sera pour eux... Agriculture de qualité, de proximité. Non, non, bien sûr, attendez, excusez-moi, quand je dis 200 hectares, c'est que 200 hectares. 250 ou 200 hectares. Vous pouvez faire de la culture, à ce moment, au bord du Touche. Je suis petit-fils d'agriculteur. Au bord du Touche et au bord du Verdagnon, mais à certains endroits, comme là-haut, ou comme Haute de Puyon, vous n'avez pas pousser la chose. C'est un terrain à vie, et rien n'y poussé, rien n'y a jamais poussé. La question, M. Comas, ce n'était pas sur les terrains agricoles au sud de Plaisance. On parlait de la minute et du fait que la commune ait ou pas financé les travaux d'aménagement de la minute. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, on a acheté des terrains, on a revendu des terrains, et avec le bénéfice, on a payé les aménagements. C'est pas les contribuables, ça. C'est le budget de la commune, c'est pas les contribuables. Bah, C'est pas par des impôts locaux que ça a été financé. Ce n'est pas les impôts locaux qui ont financé ça. C'est d'accord, c'est l'opération immobilière qui a permis de financer ça. Mais non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais non, mais dire, c'est vous qui avez payé aux contribuables, c'est faux. C'est ça, c'est simplement ce que veut dire. Le président du SIDEX, avec son bureau, a acheté des terrains.
Les terrains, il les a aménagés, et la revente a permis non seulement de payer tous les aménagements, parce que souvenez-vous, Marie-Curie n'existait pas, la liaison avec Anjaca n'existait pas, la liaison avec Le Pain n'existait pas. On a fait même le maillage de tout le territoire là-haut, et en même temps, on a 16 millions à se partager, donc 72% pour Plaisance. Ça comptait 4 millions de plus, et 3 millions pour normalement, etc. Donc, et 8 millions pour la route. Excusez-moi, c'est une opération immobilière, d'accord? J'étais agent immobilier, pour le dire, pour la commune. Non, mais c'est une façon d'expliquer les choses, c'est votre façon d'expliquer les choses, et je la comprends absolument. En revanche, moi, personnellement, j'essaye de vous l'expliquer. Le budget de la commune, c'est le budget qui est financé par les contribuables. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui rentre. Il y en a 8 millions pour les contribuables. L'argent de la commune appartient à le budget de la commune. Non, excusez-moi. Vous n'avez pas compris une chose. Vous n'avez pas compris une chose qui est importante. C'est que la commune n'a pas été mêlée à ça. Puisque c'est le SIDEX, une structure, un syndicat qu'on avait monté avec, en partie au départ, avec le maire de Colombier et le maire de Tournefeuille, et également avec la salle de Colombier, où la Salvetat a évolué sur la côte, tu me laisses pas tomber, le maire de François, tu me laisses pas tomber, je les avais associés des mais au départ, ça devait être qu'avec Colombier et Tournefeuille, et où c'est le SIDEX, avec la scène de Colombier, je me suis servi de la scène de Colombier dans les envoyés pour le portage des repas, le portage des terrains, c'est le SIDEX qui a acheté les terrains, et au fur et à mesure, c'est le SIDEX qui a acheté et vendu les terrains. Par contre, les bénéfices, quand on est arrivé, voilà, on les retrouvait aux communes. Mais les communes n'ont rien vu, n'ont rien avancé, n'ont pas un centime ni rien. Il y a eu une cotisation qui était de 1 franc par habitant à l'époque. C'était pour le droit d'entrée. Non, mais on va arrêter. Depuis le début, on a financé les emplois et les tours de feuillet au début, et les colonnes murales au début, et ensuite François Orbet, etc. On a financé l'activité du SIDEX. Vous l'avez rappelé, c'était 2 francs. Vous avez marqué 2 francs par habitant et par an depuis le début. Donc c'est un financement. Et ce que je dis, c'est pas ça la question. C'est le budget de la commune. 2 francs. Plaisance faisait 10 000 habitants. Si vous me permettez de finir juste ma phrase, le budget de la commune, c'est le budget des contribuables qui participent au budget de la commune. Voilà. Excusez-moi. Alors, si la commune avait acheté des terrains, comme elle a acheté tous les autres, et les laissé comme ça, vierges de là-haut. Mais la question posée, c'est pas ça. Il y a une seconde question que vous oubliez, monsieur Barbier. C'est que la question, c'est que déjà aujourd'hui, avec le CITES tel qu'il est, il y a plus de 2000 emplois qui ont été créés. Ça, c'est pas neutre. Il y a surtout aussi qu'il y a plus de 3 millions par an qui rentrent de taxes foncières. Plaisance était en gros à 4 millions de taxes foncières, on est à 7 millions, de taxes, 7 millions ou 6 millions de taxes foncières. Il y a 2 ou 3 millions de taxes foncières qui sont arrivées depuis. Ces 2 millions, 3 millions, c'est l'équivalent de, attendez, je ne sais pas de conneries, de 500 000, c'est un point, non, 52 millions de points, 500 000, 10 points, et 3 millions. Bon, mais si on n'avait pas eu la médude, on aurait été obligé d'augmenter les impôts de 40-50%. Et si ça avait été une équipe municipale qui s'oppose à ce genre de projet, Plaisance ne serait pas au niveau de ce qu'il est maintenant. Et je peux vous dire que si on avait pris une société d'économistes pour le faire, si on avait pris une société d'économistes pour le faire, tel que les élus modernes veulent le faire, moi j'ai mis la main à la pâte, sans prendre un centime. Mais parce qu'aujourd'hui, une SEM, par exemple, elle prend 10% sur les dépenses et 10% sur les recettes. Et ça veut dire que les 5 millions que nous avons eus, on aurait vu que de la fumée, parce que ça serait parti dans les caisses de la société d'économiste ou de la SEM. Et si demain,
ceux qui seront là peuvent se servir des communistes, au lieu de passer leur jour et leur nuit à travailler pour la commune, eh bien, ils pourront prendre des scènes et ils écouteront la commune. Moi, j'arrête la discussion parce que systématiquement vous la lancez sur la polémique. Je n'ai jamais, dans mes justifications, dans mes explications, je n'ai jamais dit qu'il fallait prendre une société d'économie. Jamais je n'ai utilisé ce terme. À chaque fois qu'on a cette discussion, à chaque fois vous revenez sur si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, on aurait pris une SEM et on aurait payé 10% plus 10%. Mais c'est pas le propos. Moi, le propos que j'ai aujourd'hui, c'est de dire le développement économique de la ville, c'était pas cette vision-là que certains avaient, et on a notre vision des choses, vous avez votre vision des choses, et chacun la sienne. Mais n'allez pas nous. Mais écoutez, on peut pas attaquer sur les résultats de cette vous savez, c'est après-midi, monsieur, vous savez, l'histoire est un éternel recommencement. Cet après-midi, j'avais une réunion sur les transports, avec les communes, avec les communes, donc la salle de temps. Vous savez aussi que parallèlement, nous avons acheté des terrains qui, depuis 8 hectares qui sont en mouvement en face de prise, on pourra demain, entre Plaisance et Tournefeuille, rejoindre la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée de Colomiers, désaffectée, pour rejoindre la gare de Colomiers, où il y aura le métro. Donc, on a préparé même ça, parce que moi je suis un peu responsable, même ça pour arriver, donc, depuis le plateau de la Minute, à avoir un parc relais qui permettra après d'arriver à la gare au métro rapidement. Et vous savez quelle est la conclusion cet après-midi? Parce qu'on était avec la Salvetat, les Guevins et toutes les communes, et puis il va falloir se servir du tracé du 924 pour mettre les pistes cyclables et tout ça, pour désenclaver tout le reste, c'est pour arriver sur le plateau. Même la Salvetat. Donc le plateau de la 924 pourra être utilisé. Les deux élus dans les plus durs, comment il s'appelle le petit, il s'appelle le plus dur qui sur le terrain, le plus méchant. Et donc, finalement, on verra s'il a réfléchi ce lui, mais il propose maintenant de faire en sorte de se servir de 954 pour faire la piste cyclable. J'ai trouvé ça formidable. Et pour désenclaver en même temps les Guevins et tout le monde. Et comme je l'ai dit aussi, il faut savoir que pour ceux qui sont peut-être pas tout à fait au courant, c'est pareil, c'est important. Le 924 est prévu depuis 1983. J'ai été élu de 1996 à 2008 conseiller départemental, puis j'ai laissé la place à ma collègue, et j'étais, vous le savez, président de la première commission, c'est-à-dire personnel et route. Dans le 924, j'avais travaillé un petit peu, même sur la voie de Canal-Saint-Martory, et ce qui était prévu, depuis la route de Saint-Martory jusqu'à l'échangeur de Guéguelin, 2 fois de voies, plus transport en commun, plus piste cyclable. Et c'est pour ça que depuis la VCSMC, depuis Toulouse, jusqu'à l'échangeur de Pibrac, c'est l'échangeur de Guéguelin, c'est 50 mètres qui sont retenus sur tout le tracé. Et que le profil des voies a été retenu comme ça. Et il se trouve par contre, que, connaissant un petit peu l'ami président du conseil départemental, M. Isard, quand il a vu venir Univail, ou PC au départ, il s'est dit que ce serait la bonne occasion de leur faire payer une partie de la voirie. C'est pour ça que, alors qu'elle était prévue 2 fois de voies, même sans Baltolosa, c'est rien du tout, il a dit, si vous voulez venir, vous allez payer le doublement de la voie. Mais au départ, elle était prévue, doublement de la voie, ça ne peut pas marcher. Voilà. Ça se peut se contrôler à tout moment. C'est de, vous le vérifier, allez reprendre les plans, c'était comme ça de la Z. Je n'avais pas fini, monsieur le maire, une autre remarque importante que M. Barbier, il y a quelques jours, m'a dit que les terrains d'Unival, les 40 hectares, là, étaient plus constructibles dans le spot depuis 2012. Est-ce que vous allez le répéter au plus d'un soir ou est-ce que vous démentez aujourd'hui? Vous l'avez vu, ça? Dans le SCOT. C'est dans le SCOT applicable en 2012, c'est marqué. Donc je ne dément pas, c'est la réalité. C'est comme si vous voulez, le parti commercial qui ne peut pas se faire, c'est l'annexe, c'est dans le plan, l'annexe qui est aussi valable que le texte. C'est marqué en noir sur blanc. Pas tout ça,
Enfin, je crois qu'ils ont décidé de continuer. On verra dans je pense Par que contre, là, en plaisance, ils perdent beaucoup d'argent. Sur cette affaire-là, la réalité, c'est quand même ce qui a été décidé plusieurs fois par les tribunaux, et là, c'est quand même assez incontestable. Les tribunaux ne décident pas, les juges. Déjà, c'est difficile. Attention. Les tribunaux jugent, et ensuite, la dernière instance, c'est le Conseil d'État. Écoutez, on verra bien. Alors, après, ça ne veut pas dire. Non, mais tout peut arriver. Mais ils ne décident pas. Non, le Conseil d'État, ça suffit. En sort du Conseil d'État. Alors, ils ont déjà jugé. Le Conseil d'État. Justement. Alors, justement, vous ne suivez rien, donc vous recommencez. On va recommencer tranquillement. Mais là, le Conseil d'État, donc, je ne vais pas donner des leçons sur le Conseil d'Tat, parce que le Conseil d'État a déjà jugé. Non, mais il a déjà jugé le Conseil d'État. Alors, merci d'avoir parlé de ça. Bon, mais c'est tout. Les documents d'urbanisme, c'est le SCOT, et le SCOT. On verra, et ils ne décident pas, les juges, et on verra. Bon, deuxième point, exploitation de l'espace cinéma de Complexe Monestier par la chaîne Ciné Artisan. Alors, vous me demandez un certain nombre de documents. Alors, le bilan comptable annuel du président prestataire a sur un écran 7 pour l'exercice 2016, je l'ai. Par contre, pour 2017, alors qu'ils sont restés jusqu'en février 2018, nous avons demandé, parce que les bilans, on les a à peu près en avril-mai. Grosso modo, c'est avril-mai qu'on a les bilans. Parce que l'expert comptable le rend en mai, en fin avril. Donc, en fin avril, début mai, j'ai demandé à Écran 7 de nous envoyer le bilan pour 2017. Vous savez très bien qu'il y a d'être pas loin de 1 million d'euros de bénéfices et de recettes. Et j'attends toujours le bilan, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais même plus où est Écran 7, puisque c'est une association qui bénéficiait des salles de Pédant du Touche, mais qui ne recevait pas de subvention et qui n'a pas de local maintenant à la ville. Donc, finalement, aujourd'hui, pour nous, déontologiquement, ils devraient nous donner les résultats de l'année 2017. Mais sont-ils obligés, ce qu'on voit? Je ne voulais pas non plus vous poser la question, je ne voulais pas non plus remettre de l'huile sur le feu, sachant que de toute façon, la société Écran 7, va garder son argent. Elle n'a pas à le partager. Normalement, si elle ne fait plus rien, a priori, je ne sais même pas. Mais si elle est dissoute, normalement, il est marqué dans les statuts qu'il faut qu'elle voie avec le maire comment redistribuer l'argent à différentes associations de la commune. Mais rien ne les empêche, s'ils ne sont pas dissous, d'utiliser cet argent à leur façon. Le bruit court, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je l'ai vu. Ils sont locataires, depuis le 2 février, ils sont locataires d'un appartement juste d'un côté de la mairie. La fenêtre donne sur le bureau de monsieur le directeur du cabinet. Donc, ils sont locataires, donc depuis 10 mois, on lui a envoyé le budget, du budget avec le flèche. 10 mois, ils sont locataires, pour quoi faire, on ne sait pas. Par contre, vous qui les souteniez largement pendant le problème qu'il y avait, si vous avez l'occasion de pouvoir obtenir pour nous le bilan de 2017, et si vous avez l'occasion de faire en sorte de les pousser peut-être à redistribuer l'argent aux autres associations qui restent, je vous remercierai, et vous auriez comme M. Miato une boîte de bonbons pour moi. Non, c'est bon. Alors, revenons à des choses plus concrètes et plus juridiques. La convention que vous avez signée avec Écran 7 stipule, comme je l'ai marqué comme nous l'avons marqué dans les questions diverses, que le bilan comptable de l'exercice, donc en l'occurrence 2017, puisque il semblerait que ce soit celui-là qui pose problème, doit être fourni, validé par un expert comptable, et que l'association est tenue de vous la donner, disons, dans le cours du premier trimestre de l'année N+1, quoi. Hein, on est d'accord? Donc là, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas exigé, demandé, comme c'est prévu dans la Convention, qu'Écran 7 vous fournisse son bilan 2017? On lui a demandé, on n'a pas reçu.
Bah, il vous appartient quand même dans ces cas-là de réclamer un enfant, me semble-t-il. Mais attendez, je viens de vous expliquer, madame. Je vais enregistrer parce que vous m'entendez mieux. Vous n'avez pas compris. Non, j'ai très bien compris. Une association qui se monte sur la commune. Ça se fait avec un expert comptable, monsieur le maire. Donc l'expert comptable, je pense qu'il a signé en sur vous pouvez retrouver. Vous voulez m'écouter un petit peu? L'expert comptable peut changer. Vous pouvez m'écouter 30 secondes. Une association qui ne demande pas de subvention à une ville et qui ne demande pas de locaux n'a aucun compte à rendre à une commune. C'est ça que vous... Mais une association qui a signé une convention, donc un contrat, on va dire pour simplifier les choses, est tenue de respecter ce contrat. Ce que vous oubliez, c'est qu'ils étaient de manière illégale, quand on parle des jugements, ils étaient de manière illégale depuis un an dans les locaux, et malheureusement, on a jugé, le tribunal de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas de problème pour les faire partir. C'est pour ça qu'ils sont restés jusqu'au moment où ils ont voulu. Et le tribunal, on voit bien de la justice française. Bon. Donc par conséquent, aujourd'hui, la question de fond, c'est que, comme je vous dis, de demander des comptes, on peut les demander, on va les redemander, mais je ne voulais pas mettre de l'huile sur le feu par rapport à une date. J'ai entendu dire, alors que tout le monde le sait pertinemment, que ce qui s'est passé avec le cinéma écran 7 s'est passé aussi avec la salle de café à Tournefeuille, compagnie, comment ça s'appelle, l'Escale, etc., où on a été obligé, et dans le même temps, ils l'ont fait, 2 mois après, on a été obligé de lancer des procédures de mise en concurrence, etc. Bon, certains ont dit, hey, il veut se venger. Non, je n'ai pas envie de mettre l'huile sur le feu, sachant de toute façon, à moins que ce soit vous qui écrivez-moi qu'il faut que je lance une procédure contre eux. À ce moment-là, je les poursuivrai dans le tribunal de compagnie. Mais sachant autrement, de toute façon, étant donné que c'est une association, demain, l'argent qu'ils ont, ils sont, soit déontologiquement, ils devraient le redistribuer, mais ils ne sont pas obligés, tant qu'ils restent dans l'association, ils peuvent le garder. Écoutez, là vous nous entraînez sur l'histoire d'écran 7. Moi, ce que je vous demande, c'est une possibilité d'avoir une comparaison de l'exercice 2017 avec l'exercice en cours 2018, quand ce bilan 2018 sera donné, comme on l'a précisé dans la note. Je me serai donné au mois de, en gros, avril, mai 2018. Oui, mais c'est pour ça qu'il a été noté sur la question diverse que nous prenons date d'ores et déjà, mais qu'on vous le demandera en temps et lieu. Mais par contre, moi je vois dans 2018, quand vous êtes capable de ramener 2017. Oui, c'est ce qu'il faut Ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Bah oui, d'ailleurs, vous nous avez dit que vous aviez juste à traverser la rue. Hein? Ça ne doit pas être compliqué. Enfin, écoutez, on verra. Madame, on peut s'amuser un petit peu, j'aime bien plaisanter, mais soyons sérieux quand même un petit peu. Si j'aime bien plaisanter, donc on revient. On ne plaisante plus là. Ben non, justement, donc on revient à ce qu'on vous a demandé. Donc, ok, je prends acte que vous allez nous fournir 2016. Je prends acte que... Attendez, je prends acte. Si jamais... C'est ce que vous avez dit. Je viens de vous dire, je prends acte si, d'après la loi, je suis à même pour les donner. Je vais me renseigner pour savoir si, oui ou non, on a le droit de communiquer les chiffres. Ben, si c'est que ça, vous savez que j'adore écrire, donc je vais vous faire une procédure comme à l'accoutumée, en vous demandant par écrit et en voulant communiquer. Mais non, on va regarder. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai une réponse. Parce que nous allons voir si, comme ils sont en société, des compagnies, si j'ai le droit de divulguer des chiffres de gestion d'une entreprise finalement. C'est pas dit que j'ai le droit. Bien sûr, ouais. Hein? Bah, écoutez, on verra si ça s'applique. Bon, maintenant... D'ailleurs, si vous allez voir... On n'a pas fini là. Ce qui vous est demandé, c'est est-ce que vous avez reçu de la nouvelle association Cinéart Plaisant les justificatifs qui sont prévus, toujours pareil, dans leur convention, celle que vous avez signée avec eux? Il faut savoir qu'une chose, ils ont commencé en février. Il a fallu, parce que l'ancienne association a démonté même tous les sièges
que c'était le cas, enfin la nouvelle association, finalement, c'était ceux qui sont dirigés maintenant, c'est ceux qui étaient passés d'une salle à 3 salles, c'est ceux qui avaient tout acheté, les présidents. Mais peu importe, Bon, ça. attendez, laissez-moi finir, ça vient. Ils ont tout vendu. Ça. Bon, écoutez, humainement, Mais on est en train de parler de trésorerie, là. Je vois pas pourquoi on est en train de digresser sur des choses qui n'ont rien à voir. je suis en train de vous dire, madame, excusez-moi, et je resterai là si vous continuez, parce que je n'aime pas ce ton arrogant et ce ton méprisant et ce mépris des gens. Aujourd'hui, il y a des gens en face qui sont retrouvés avec des salles qui se sont retrouvées vides. Il a fallu qu'ils rachètent les sièges en plus de tout remonter, le cinéma, etc. Moi, je respecte les individus qui jouent pour Plaisance et qui travaillent pour Plaisance. Et ceux qui critiquent toute la journée, qui sont capables que d'être négatifs, cela, permettez-moi que je leur dise que je les respecte, mais que je ne sois pas à même de pouvoir leur répondre avec les meilleurs termes. Et pour ce soir, nous en resterons là. Merci beaucoup. Donc, vous refusez de me fournir les documents. On fournira ce qu'on a à vous fournir. Point terminé. Ça sera regardé par